tous ces fonctionnaires qui ont transformé l'administration publique en un commerce, je voudrais souhaiter une année d'enfer, que vous ne soyez pas vraiment tranquille dans votre année, tant que vous n'aurez pas rétabli la fonction publique dans la noblesse de servir le peuple camerounais. Merci d'être avec nous, Maître Lavoisier Sapé. Juste à côté de vous, c'est Aristide Monod, il est analyste politique. Aristide Monod, bonjour. Bonjour, c'est Clic Nofélé. Bonjour à tous les co-discutants du jour. Bonne année à tous, surtout à ceux-là qui passent tout le temps à nous suivre au quotidien, que ce soit de manière un peu classique ou alors de manière numérique, toutes ces personnes qui nous accompagnent et qui nous motivent dans cette lourde mission. Je vais emboîter le pas à Maître Diapté pour témoigner en fait toute ma considération pour les Camerounais en leur demandant de saisir l'opportunité de cette nouvelle année pour prendre de grandes résolutions, surtout dans le domaine politique, le domaine qui me tient à cœur. Et là, je parle plus de l'engagement politique, que les uns et les autres évacuent au maximum cet adage qui dit toujours que la politique aux politiciens, parce que ça pérennise en fait la zombification, la docilité et la pacification. Et pourtant, nous devons avoir des citoyens engagés, des citoyens au sens plus du terme, parce qu'on sait que les citoyens sont les droits et les devoirs. Les droits sont les obligations que l'État a vis-à-vis de nous, et les devoirs, c'est que nous avons comme obligation, comme engagement vis-à-vis de l'État, que nous soyons de plus en plus engagés. Sinon, on risque de se retrouver dans une situation où la chose commune est gérée par une petite minorité. Lorsque je dis petite minorité, c'est pour marquer une certaine emphase sur la quantité très minimale de ceux-là qui ont décidé de nous diriger de manière exclusive. Donc j'aimerais que les Camerounais soient de plus en plus engagés, et l'engagement ne se fait pas seulement au niveau des partis politiques. Il y a la société civile, il y a également les initiatives solitaires. Il suffit tout simplement que les uns et les autres prennent conscience du fait qu'ils sont des citoyens et non des sujets. Après vous, sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour, c'est Cédric Doufélé, je salue tous les copanélistes. Je voudrais ici rappeler que le 15 janvier 2021, nous avons commémoré les 50 ans de l'assassinat du nationaliste camerounais Ernest Ouandié. Je voudrais à cette occasion lui dire notre vibrant hommage, ainsi qu'à tous ses compagnons de lutte, martyrs de la nation. Et nous voudrons également affirmer notre soutien à tous les fils et filles de ce pays qui continuent la lutte pour la libération du Cameroun. Mais aussi, nous voulons dire nos encouragements à un de nos panélistes habituels qui n'a pas pu être ici ce matin, Angèle Lebon d'Achua, que nous avons invité, mais qui a eu une panne, n'est-ce pas, au niveau de notre fameux axe lourd dès ce matin. Et il a eu la courtoisie de se faire remplacer par un autre camarade du parti. Je voudrais enfin renouveler mes salutations et ma sincère affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et sur le plateau de droit de réponse, il est membre du directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Richard Tamfou. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour aussi à tous mes amis politiques qui sont aujourd'hui des prisonniers politiques. Je pense au professeur Alain Foguet, à Bibou Nissak. Bonjour à tous ces Camerounais qui luttent au quotidien pour que les opinions soient exprimées. Et aussi, je mets aussi mes compassions à tous ceux qui sont victimes de la crise anglophone, surtout les civils. De ce côté-là, c'est l'occasion pour moi de leur dire que vraiment, nous sommes de tout cœur et que nous œuvrons, nous n'allons pas cesser d'œuvrer pour que le régime de Yaoundé puisse enfin mettre un terme à cette guerre, que si vraiment il y avait une volonté politique, nous du MASC, nous pensons que si le régime de Yaoundé était sincère et véridique, c'est qu'on aurait pu éviter cette guerre et qu'il y a encore le temps de mettre fin à cette guerre. Donc. Alors Richard Tamfou, je reste avec vous pour introduire cette émission. Vous avez suivi cette nouvelle survenue il y a une semaine, une attaque qui a eu lieu à Maoutou, dans l'arrondissement de Mouyouka, région du sud-ouest. L'on déplore de nombreux civils qui ont été tués
durant des affrontements entre des groupes armés séparatistes et l'armée camerounaise. Les circonstances de cette attaque demeurent floues. Comment vous avez réagi à la suite de cette annonce sur le massacre des civils à Mouyouka, dans le sud-ouest? C'est vraiment très triste, Cédric Noufélé. C'est dommage que nous continuons de vivre ce genre de crime et nous devons le déplorer. On n'a même pas encore fini de pleurer Garbo, Kumba, et on se retrouve avec Maoto. Vraiment, je dis, c'est très déplorable et c'est regrettant, surtout lorsque ce sont des civils qui perdent des vies comme ça inutilement. Nous avons au MSC, ou bien notre parti, avons été surpris de ce qui se passe, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous continuons de condamner, donner toutes les voies possibles à ce régime de pouvoir sortir de cette crise, mais malheureusement elle ne s'entête pas. Et c'est dommage que les civils, les innocents camerounais continuent de payer le fort prix, parce que je vous dis, cette crise aujourd'hui, c'est pas les sécessionnistes qui gagnent, c'est pas l'armée de Yaoundé qui gagne, mais c'est la population civile qui continue de perdre, parce que lorsque vous voyez le communiqué du ministre, du communicant du ministère de la Défense, c'est pour vous dire que vraiment, je me demande si ce régime est encore humain. Aucune sympathie. On se plaît à dire ce qu'on veut. Vraiment, je dis c'est regrettable. Et il est temps encore pour moi de dire sur ce plateau que nous, les anglophones, quel est le mal que les anglophones ont fait à ce pays, qu'aujourd'hui, on meurt depuis 4 ans, voici la 5e année, on continue à mourir comme des chèvres, comme des chiens, et personne, je dis bien personne, ne sait de nous donner un oreille pour que enfin qu'on puisse dire c'est fini. On veut avoir combien de morts, ou bien, je ne sais pas, c'est qu'on profite en voyant ces innocents mourir. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette crise. Et je dis, c'est la mauvaise volonté politique qui permet à ce que le sang continue de couler. Si le régime de Biya veut mettre fin à cette crise, 100 jours c'est suffisant, c'est même trop. Mais vous voyez tout ce qui a été mis sur pied. Un cessez-le-feu, on a réclamé le cessez-le-feu, rien. On a demandé de libérer les prisonniers politiques, rien. On essaye de mettre toujours des mesures qui n'ont rien à voir avec la crise. Et on dit, on est en train de faire tout pour que la paix revienne. Moi, je dis, non, soyons sérieux. Les gens qui bénéficient de cette crise, ayez au moins encore un petit sens de l'humanité. Le sang a déjà assez coulé et il est temps qu'on mette fin à cette crise. Après vous, Richard, Edmond Kamdia, dans son communiqué, l'armée camerounaise dit avoir intervenu sur un site où étaient présents de nombreux terroristes séparatistes. Elle dit avoir riposté à des tirs nourris de la part de ces groupes armés. Nulle part, elle n'indique que des civils ont été tués. Elle accuse plutôt des leaders séparatistes d'avoir instrumentalisé des images pour mettre la responsabilité des massacres sur l'armée qui ne se reconnaît pas. Mais plus tard, c'est la France qui annonce officiellement qu'il y a eu 8 civils qui ont été tués à Maoutou. Comment expliquer une telle situation? Ce qui s'est passé à Maoutou est révoltant. D'autant révoltant que cela nous rappelle une autre crise, un autre événement, un autre massacre qui s'est déroulé en Garbou. Une fois de plus, des morts, environ une dizaine de morts, dont des femmes et des enfants. Il y a beaucoup de similitudes entre Garbou et ce qui s'est passé à Maoutou. Restons sur les communiqués du ministre de la Défense qui, visiblement, est sur la défensive. Au lieu de donner les faits, la totalité des faits, ce communiqué présente une version, je préfère le dire ainsi, une version des faits en faveur de l'armée. On pourrait dire que le ministre de la Défense est dans son rôle, sauf qu'il ne donne que la version de l'armée, il ne donne pas la totalité des faits. Vous annoncez également un communiqué d'un pays ami, d'une mission diplomatique qui adresse ses condoléances, notamment aux familles éprouvées, et qui parle de 8 morts, 8 civils. Donc il confirme
une autre partie des faits qui sont annoncés par des associations de la société civile, qui sont annoncés par d'autres canaux d'information, y compris des médias, qui montrent qu'effectivement, il y a eu des morts qui n'étaient pas seulement ou forcément des terroristes. Puisque nous avons vu ces images. Que le communiqué du ministère de la Défense attribue à une sorte de manœuvre ou de montage de personnes qui ne voudraient pas voir le travail que l'armée fait sur le terrain. Ce que nous pensons, c'est qu'il y a eu effectivement des morts à Maoto. Des morts qui sont des civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, comme en Garbo. La seule chose qui nous réconforte dans la sortie du ministère de la Défense, c'est qu'ils reconnaissent la nécessité d'une enquête pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Sauf que cette enquête que le ministère de la Défense annonce par leur propre service ne peut pas totalement rassurer les Camerounais, parce qu'il ne s'agit pas d'une enquête indépendante, une enquête dans laquelle on associe d'autres parties prenantes, notamment des ONG ou associations de la société civile ou des autorités, comme dans le cas de l'enquête officielle sur Ngarbou, où on a vu qu'il n'y avait pas que la partie gouvernementale qui était associée dans l'enquête. Il y a eu également d'autres personnalités de la société civile, et notamment des autorités religieuses de Kumbo, qui ont assisté, qui ont participé dans l'enquête de Ngarbou, où les faits ont totalement donné raison à la presse, notamment à Equinox Télévision, mais également à des ONG de la société civile. Nous pensons qu'il ne faut pas qu'il y ait une enquête seulement qui soit diligentée par le ministère de la Défense ou par le gouvernement. Il faudrait qu'il y ait une enquête indépendante dans laquelle on associe d'autres parties prenantes pour qu'il y ait une sorte de crédibilité dans les résultats qui en sortiraient. Après vous, Edmond Kandia, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier Tsapi. Depuis le début de l'année 2021, il y a une série d'exactions, de violations des droits humains, de violences meurtrières enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une telle recrudescence, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette situation d'insécurité grandissante dans cette partie du Cameroun? Je crois que la recrudescence des violences dans ces deux régions explique l'échec de la stratégie gouvernementale dans la résolution de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Le SDF a constamment dénoncé l'échec des méthodes gouvernementales dans la résolution de cette crise, l'échec de l'option militaire choisi par le gouvernement pour régler une crise politique, une crise qui nécessitait un dialogue entre les citoyens. Le SDF a constamment dénoncé l'échec des méthodes gouvernementales. Et malheureusement, pour le peuple camerounais, des militaires, des gendarmes, des policiers continuent de mourir. On en a vu à Matazel. Malheureusement, pour le peuple camerounais, des citoyens innocents continuent de mourir, des citoyens sans armes continuent de mourir. Mais à la vérité, pour comprendre l'échec de la volonté gouvernementale, il faut préciser que le régime du président Paul Biya est un régime qui est assis sur le sang du peuple camerounais. À ce jour, le gouvernement ne nous a toujours jamais dit comment est mort Monseigneur Benoît Mbala. Comment est mort le révérend Père Mbassi, le révérend Père Angelbert Mveng, les sœurs de Djoum. L'Église catholique a payé le prix le plus cher dans cette soif d'asseoir un pouvoir sur le sang du peuple camerounais. La crise anglophone, la crise du pays anglophone est une crise de gouvernance. Tant que le pouvoir n'accepte pas qu'il s'agit d'une crise de gouvernance, il n'y aura pas de fin à cette tuerie. C'est une crise de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les anglophones revendiquent
la possibilité d'être gouverné autrement. Les anglophones refusent l'assimilation, la politique d'assimilation engagée par le gouvernement de M. Paul Biya pour assimiler les anglophones à la francophonie. Ils refusent ça. Ils ont été gouvernés par l'Empire britannique. L'Empire britannique utilisait dans le Cameroun anglophone le système de indirect rule. Il faut comprendre ce que c'est que le système de indirect rule appliqué dans le Cameroun anglophone. C'est un système qui tient compte de la valeur de la population colonisée. C'est un système qui donne la parole aux colonisés. Le colonisé a son mot à dire. Le système politique français, le système colonial français, est un système d'assimilation, d'assujettissement. Est un système qui rend le colonisé esclave. Prenez un exemple. Tous les pays anglophones colonisés par la Grande-Bretagne ont chacun sa monnaie. Le Nigeria a sa monnaie. Le Kenya a sa monnaie. L'Afrique du Sud a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Pourquoi aucun pays d'Afrique francophone n'a sa monnaie? Prenez notre exemple. Dans les pays d'expression anglaise colonisés par la Grande-Bretagne, combien d'anciens chefs d'État avons-nous qui sont vivants? La démocratie est une réalité dans ces pays-là. Pourquoi dans les pays francophones d'Afrique, nous n'avons que des gérontocrates, des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans au pouvoir? Il faut donc comprendre que la politique appliquée par la France est une politique qui rend son sujet esclave. Prenez le décret de 1977 sur les chefferies traditionnelles. Le colon est arrivé, il a trouvé que les chefferies traditionnelles avaient une emprise réelle sur les populations. Les chefs traditionnels, là où la chefferie traditionnelle est forte, étaient écoutés, les chefs traditionnels étaient écoutés, respectés par leur population. Dans le Cameroun anglophone, le colon britannique a choisi que pour s'adresser à la population, il faut passer par les chefs. Ce qui a justifié la création de la House of Chiefs dans le Cameroun anglophone. Dans le Cameroun francophone, le français a dit que le chef ne vaut rien. Il doit être, on a transformé le chef en auxiliaire de l'administration. C'est-à-dire que le sous-préfet, quand il parle, le chef n'a rien à dire. Ça, c'est l'administration française. Les Anglais ont dit non. Nous préférons le indirect rule. Et le indirect rule favorise plus le développement que la situation française. Donc, les anglophones ont dit non. Nous voulons que nos spécificités soient prises en compte. Et c'est ce qui justifie que jusqu'à aujourd'hui, les anglophones n'handicapent pas, ils ne relâchent pas. Parce que tant que le pouvoir n'a pas compris qu'il s'agit d'une crise de gouvernance, à savoir que aujourd'hui au Cameroun francophone par exemple, est-ce que cela justifierait la prise des armes et ces multiples exactions commises de part et d'autre sur le théâtre de la crise anglophone? Vous savez Cédric, quand vous rendez, quand les citoyens, quand un citoyen ne peut pas exprimer ses points de vue, ne voit pas ses points de vue légitimes, une revendication légitime, être prise en compte pacifiquement, vous poussez ce citoyen à prendre les armes pour revendiquer son droit. Si l'alternance au Cameroun pacifique par les urnes n'est pas possible, tôt ou tard, elle sera une alternance violente. Donc je veux dire que la crise anglophone, on a vu comment elle a commencé, Cédric. Les anglophones n'ont pas pris les armes dès le début de cette crise. Le gouvernement dit qu'il négocie avec le consortium. Vous négociez avec des gens qui représentent divers secteurs d'activité. Il n'y avait pas que les avocats et les enseignants. Il y avait les commerçants, il y avait divers secteurs, beaucoup de syndicats qui étaient représentés à Bamenda. Une fois que les gars disent que nous avons une revendication spécifique,
nous voulons revenir à la forme fédérale de l'État, telle que le SDF l'a toujours défendue. Le lendemain, c'était quoi? On a dissous le consortium, on a pris ses leaders, on a jeté en prison. Quand les gens ont commencé à revendiquer pour dire libérer nos leaders, parce que ce qu'ils le réclament, c'est ce que nous, les populations, nous voulons, la répression s'est abattue sur le peuple anglophone. C'est Paul Biya qui a déclaré la guerre au peuple anglophone. Et c'est lui qui mène la guerre au peuple anglophone. L'opposition a demandé, avec le SDF en tête, et je l'ai toujours dit, le président Froundi est allé jusqu'à la présidence pour dire à Paul Biya, règle cette affaire par le dialogue. Le président Paul Biya a envoyé des émissaires qui lui ont dit, nous voulons, les populations anglophones veulent le dialogue. Mais à la place du dialogue, c'est un déploiement massif de l'armée. Qu'est-ce que vous voulez? Nous pensons que le massacre de Maoutou, c'est un massacre de trop. Et ne vous attendez pas à ce que l'armée reconnaisse qu'ils ont massacré des civils. En Garbou, ils ont nié. Il a fallu une enquête pour remettre en cause la responsabilité de l'armée. Si vous allez, les enfants et les femmes qui ont été fusillés au nord, l'armée avait nié. Donc l'armée est dans son rôle de nier que ce n'était pas nous. Mais lorsque des femmes et des enfants sont assassinés, nous savons, c'est une option, c'est une opération de représailles. Parce que ce qui s'est passé, quand vous voyez comment les anglophones sont assassinés dans le nord-ouest et le sud-ouest, les civils anglophones, c'est que quand les séparatistes s'attaquent à l'armée dans un village, tous ceux qui ne fuient pas ce village, tous les civils qui habitaient ce village et qui ne fuient pas, sont systématiquement massacrés.